Les militaires au pouvoir en Éthiopie sont gens discrets. Retranchés derrière les murs de l'état-major de la 4e division à Addis Abeba, non seulement ils ne se montrent pas, mais ils ne tolèrent pas qu'on filme, fût-ce l'extérieur de leur casernement. C'est furtivement, à la sauvette, qu'il a fallu tourner ces quelques plans. L'Éthiopie est le dernier en date des pays de la Corne d'Afrique à avoir changé de régime, risquant ainsi de rompre l'équilibre politique entre les gardiens de la sortie de la mer Rouge, c'est-à-dire pour l'Europe, de la route retrouvée du pétrole. Politiquement, l'Éthiopie du Négus dépendait beaucoup de l'Amérique, qui lui attribuait la majeure partie des crédits militaires qu'elle accorde à l'Afrique, et jusqu'à nouvel ordre, l'aide américaine devrait continuer. Mais quand même, avec son nouveau régime, l'Éthiopie restera-t-elle pro-occidentale, deviendra-t-elle neutraliste ou même passera-t-elle carrément du côté de l'URSS? Si l'on ose une prédiction, le plus probable c'est que les militaires nationalistes avant tout, leur devise c'est Ethiopia Tikdem, Éthiopie d'abord, les militaires essaieront de jouer le jeu de bascule entre les deux camps pour éviter de se compromettre et tirer le meilleur profit des deux alliances. Plus de 25 millions d'habitants, plus d'1,2 million km², l'Éthiopie est un grand pays aux grandes ressources potentielles. Mais pour exporter, elle ne dispose vraiment pas de ports suffisants. Assab ne peut assurer tout le trafic et, étant en Érythrée, risque un jour de faire sécession. Reste Djibouti, le port du territoire français des Afars et des Issa. Et jusqu'à nouvel ordre, le lien principal entre Addis Abeba et la mer est une institution vénérable qui fêtera bientôt son 70e anniversaire et qui transporte annuellement plus de 320 000 tonnes de marchandises en provenance ou à destination de l'Éthiopie. Le chemin de fer franco-éthiopien subit la concurrence de la route, mais il y résiste vaillamment. Actuellement, l'Éthiopie est un pays sous-développé, à 90% agricole, qui pourrait aisément nourrir sa population et qui déjà exporte du café, par exemple. La réouverture du canal de Suez n'aura qu'une incidence indirecte sur l'économie de l'Éthiopie, mais si la prospérité générale de la région en est accrue, l'Éthiopie en aura évidemment sa part, qui, à son tour, augmentera l'activité de Djibouti, qui aspire à rester son débouché privilégié.